parle. Tout le monde dans la salle, c'était vraiment Makara, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il t'a dit, pourquoi il est venu. Et apparemment, l'histoire est qu'avant 2 ans, dans la Knesset du Stiple, ce garçon transportait un gros livre. Et le Stiple lui a dit, pendant la tfila, il a dit, tu sais, c'est pas le moment d'étudier, c'est le moment de prier. Alors il a vu le gros livre, il a pensé le gros livre c'est une Gemara. Donc il dit, c'est pas le moment d'étudier, c'est le moment de prier. Et le garçon lui a dit sur le coup, non, c'est pas pour moi, c'est un sido spécial de tfila. Mais c'est pour mon grand-père qui a du mal à voir. Et le Stiple a compris qu'il a ou shafat le kaf chov. Il n'a pas jugé favorablement. Il n'a rien dit. Mais il a tout de même, il s'est rappelé, 2 ans plus tard, quand le garçon, pourquoi 2 ans plus tard? Parce que ce garçon a un mineur, il n'a pas la possibilité de pardonner. Il ne peut pas pardonner. Non, il ne peut pas. Donc il a attendu qu'il va avoir 13 ans, et là il est allé, il lui a demandé pardon. Mais à quel point il faut être sensible, et c'est fin. Quelquefois, nous on n'est même pas conscient d'avoir blessé quelqu'un. Il y a des fois que je parle avec ma femme, et heureusement c'est dans le passé très lointain. Mais je parle tout ça, tout à coup je me retourne et en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose que j'ai dit. Il y a peut-être un mot, une façon de parler que j'ai dit. J'étais pas conscient. La soupe n'est pas assez salée. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Et voilà, c'est un exemple entre beaucoup, mais il faut être très sensible. Ben Adam le Chabero, c'est pas évident. Les gens, ils sont très sensibles. Les gens, ils peuvent se blesser facilement. Et blesser quelqu'un, c'est grave. C'est grave. Quelquefois, j'arrive ici entre vous. Je vois quelquefois vous vous fâchez un avec l'autre. C'est bidon de se fâcher. Il faut savoir que chaque personne qui est ici... Pour la rigolade. Oui, non, c'est français. Parce que c'est des gens qui... Je vais vous dire, le grand problème de ces gens, dans leur jeunesse, ils ont appris Astérix. Astérix, c'est l'histoire du village. Et tout le temps, ils sont en train de s'engueuler avec les autres. Donc, c'est rentré dans les gènes des Français. Et la rigolade. Voilà, quand tu dis la rigolade, en attendant, disons, dans un esprit juif, c'est pas tout à fait cachant. Mais il faut être très sensible, Ben Adam le Chabero. Donc, Yom Kippour, Ben Adam la Makom, Mechaper, Ben Adam le Chabero, lo Mechaper, et il faut aller, il faut penser, après il faut demander pardon. Mais il n'y a aucun intérêt de demander pardon à quelqu'un si on ne lui a pas fait du mal. Il y a des gens qui sont comme ça, très froums, ils disent, je te demande pardon. De quoi? Quoi? Tu m'as jamais blessé, tu m'as jamais fait. Alors pourquoi tu me demandes pardon? Il faut être aussi. C'est pas la rigolade, tu demandes pardon à droite, à gauche. Non, tu demandes pardon à quelqu'un auquel tu as blessé. C'est pas un truc, pardon, non. Les gens avec qui tu as des relations, la famille et tout, tu demandes pardon parce que. Oui, parce que comme tu. Oui, surtout la femme. Surtout la famille. Non, parce que les enfants, je sais pas, les enfants. C'est peut-être encore plus. Des fois, on s'en rend pas compte. Oui, exactement. Et voilà, ça Absolument. C'est pour ça qu'il faut dire pardon, même si on est. Oui, mais peut-être comme Chaim dit, peut-être c'est, je vais te dire, le problème avec la famille, on se laisse aller. Quand on parle avec des étrangers, on est poli. On fait un effort. Quand on est en famille, on est décontracté. On se laisse aller. Donc, on se permet voilà. Et là, c'est dangereux. Donc, c'est vrai que dans la famille, c'est bien de dire pardon, comme tu as dit, même si tu ne te rappelles pas, parce que... Rabbeinu, c'est pas d'abord avec ses parents, avec son père et sa mère. Oui, aussi les parents. Ok, on continue. Amar Rabbi Akiva. Ashrechem Israël ifnei atem mitaharin. Heureux êtes-vous, Israël, devant qui vous êtes en train de vous purifier. Mi metaher etrem avichem shebashamayim. Qui est celui qui est responsable de votre purification? Avichem shebashamayim shneimar. Vezarakti alechem maim tehorim utahartem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est suffisamment puissant que pas seulement il est capable de vous pardonner, il est aussi capable de vous purifier. Parce que quand on fait une transgression, n'importe quelle transgression, il faut savoir que ça laisse une tâche.
On est à Pei Hei Amud Bet, la fin de la Mishnah. Pei Hei Amud Bet, la fin de la Mishnah. Quand on transgresse, il y a une tâche. C'est comme ça. Alors, Yom Kippour, c'est la force vraiment d'enlever ces tâches à condition qu'on fait tchouva. Tu as Darash Rabbi Eliezer Ben Azariah? Non, je pas je suis arrivé וזרקתי לכם מים טהורים וצרתם ואומר מקווה ישראל מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. De la même façon qu'un mikveh il est capable de purifier les gens qui sont impurs, הקדוש ברוך הוא est capable de purifier Am Israël Yom Kippour. Ok. La Gemara demande Hacham Vadai in Hacham Talui Lo. Tu me dis au début de la Mishnah qu'un Hacham Vadai, ça va entraîner la kapara. Ça laisse entendre qu'un Hacham Talui, on avait parlé, on a expliqué qu'est-ce que c'est Hacham Talui. D'accord? Vous n'avez pas oublié? Vous avez oublié ou je répète? Je répète. Oui. Okay. Hacham Talui, on avait dit que si quelqu'un a transgressé, un truc normalement pour lequel il est censé d'apporter un Hacham Vadai, et il n'est pas sûr si vraiment il a transgressé, il y a un doute. Il a mangé quelque chose, on lui a dit, c'est parmi les choses que tu as mangé, un truc qui n'était pas caché, qui était impur. Il n'est pas sûr si la chose que lui il a mangé c'était ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte, il offre un korban Hacham Talui. Et ça a l'effet de retarder ou de suspendre la punition. C'est tout. Une fois qu'il va savoir, s'il va savoir qu'en effet il a transgressé, alors là il est obligé d'apporter un Hacham Vadai. Et quelle est la différence? C'est la même bête, c'est la même sorte de... La même bête. Mais c'est un autre jugement. Hein? Ça veut dire qu'il risque de faire deux korban. Oui, mais il ne peut pas apporter un Vadai, un Hacham Vadai, parce que c'est possible qu'il n'a pas fauté. Donc il a apporté un truc spécial, c'est un concept spécial Hacham Talui. Et après il se souvient. Alors là, il apporte à nouveau une offrande, Hacham Vadai. Hacham Vadai in Hacham Talui lo, ça ne va pas faire la kapara beha, et pourtant, kapara ktiva be, le mot kapara apparaît dans le contexte de Hacham Talui. Hanar, alors la différence est qu'un khatat et un Hacham Vadai, mechaprei kapara gmura, ils vont effectuer une kapara à fond. Tandis que Hacham Talui, eino mechaper kapara gmura. Mais ça, un Hacham Talui, il ne va pas entraîner une kapara à fond, c'est seulement partiel. Il a mis une autre possibilité. Je ne peux pas comprendre. Vas-y, La logique, qu'à partir de... Si ça n'a pas de prise, donc le fait que je sois en doute, je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait, peut-être que je n'ai pas fait. Ouais. Ça devrait marcher automatiquement. Que quoi? Que de la kapara. À quoi ça sert que je l'amène alors? D'abord, ne te fâche pas. Mais non, il y a Avant pas Rosh Hashanah, avant Asad, tu n'as pas le droit de te fâcher avec... La deuxième. Bon, ça me plaît pas trop. Mais là, tu me dis encore pire, J'ai dit, la kapara, j'explique. elle sert à rien. J'explique. Je vais expliquer encore une fois, parce que c'est possible qu'il y ait parmi nous des gens qui ont du mal à comprendre. Que ça, oui, ça fait quelque chose. Ça va suspendre la punition. Ça va suspendre la souffrance. Si vraiment il avait fauté, il n'avait pas fait tchouva, il est censé d'avoir une punition. Mais complètement. Mais il apporte le korban Hacham Talui et ça va suspendre la punition. Ça ne va pas l'atteindre, cette punition. Ah, Alors ça fait quelque chose. d'accord. Mais ça ne va pas faire quelque chose à fond dans le sens que ça ne va pas vraiment... Si, disons, il a fauté, il ne sait pas, mais s'il a fauté, ça ne va pas le nettoyer à fond. Ça ne va pas le nettoyer à fond de la faute qu'il a fait. Seulement une fois qu'il va savoir et il va apporter un Hacham Vadai, alors là, ça nettoie à fond. Mais ça a un effet dans le sens que ça va suspendre la punition. Tu comprends? C'est subtil, d'accord. C'est pas tellement subtil. Ça suspend la punition. Oui, ça suspend, ça fait beaucoup si ça suspend la punition. Inami hanar, une autre possibilité. Les autres, ein acher mechaper kaparatan. À part eux, il n'y a rien d'autre qui peut effectuer une kapara. Tandis que Hacham Talui, acher mechaper kaparatan. Hacham Talui, il y a quelque chose d'autre qui peut effectuer une kapara au lieu du Hacham Talui. On va voir quoi? J'ai pas compris la différence entre Hacham Vadai et Hacham Talui. Quelqu'un a fait une faute. Ça fait une heure qu'on parle de l'histoire. Attendez, laissez-le
parler, peut-être qu'il a quelque chose à dire. J'explique. Ah, tu n'étais pas sûr. c'est ça. Un Hacham Vadaï, il y a à peu près 5 transgressions pour lesquelles, si tu transgresses, tu dois apporter. Ok? Mais c'est seulement si tu sais que tu as fauté, Béchogeg. Béchogeg. Tu as fait une Béchogeg, tu apportes un Korban Hacham Vadaï. Mais on sait si on a, par exemple, si le Shabbat, on a allumé la lumière sans le savoir, Oui. on le sait tout de suite. On le ça. sait. Non, mais on le sait après coup. Après coup, il y a quelqu'un, bon, il oublie que c'est Shabbat, il allume la lumière. Oh, après coup, il comprend qu'il a fauté. Il apporte un korban khatat, mais un korban hacham, il apporte s'il a fait shogeg. Maintenant, il y a un cas où il transgresse, mais il n'est pas sûr que c'est une transgression. Et je répète le cas de figure. Il y a des morceaux de graisse sur son assiette. Hein? Et Alzheimer. Écoute-moi une seconde. Il y a des morceaux de graisse sur son assiette, ou sur la table devant lui. Il mange des graisses qui, lui, il pensait qu'ils étaient permises. Donc il mange un morceau de graisse, et après quelqu'un lui dit, tu sais quoi, quelque chose s'est passé, que parmi les graisses, il y avait un morceau de graisse qui était interdite. Et il ne sait pas si le morceau de graisse qu'il a mangé, c'est le morceau de graisse interdit ou pas. Il ne sait pas. Donc en attendant, il apporte un korban hacham taloui. Taloui, ça va suspendre le jugement jusqu'il va savoir. Qu'est-ce que c'est taloui? Taloui, c'est suspendre. Pardon? Suspendre. C'est comme si tu prends le On linge. prend des Eichmann, on l'a fondu. Ok, on continue, on peut continuer. Mais appliquez-vous un petit peu. Ok, la Gemara dit, Inam, et une autre possibilité, Anach, Yom, Khatat et Hacham Vadaï, ils n'ont pas besoin de quelque chose d'autre, il n'y a rien d'autre qui va venir effectuer la kapara par eux. Ce qui n'est pas le cas avec Hacham Taloui. D'Etznan, comme c'est écrit dans une Mishnah. Chayavei Chataot V'Hashamot Vadaïn, She'avar Alehen Yom HaKippurim. Chayavin. Quelqu'un qui est obligé d'apporter un korban Khatat, ou quelqu'un qui est obligé d'apporter un korban Hacham Vadaï, après il y a Yom Kippour qui arrive, il reste sous son obligation. Même si Yom Kippour est venu, si avant Yom Kippour il s'était obligé d'apporter un korban khatat ou un korban hacham, écoute, le fait que Yom Kippour est venu, ça ne va pas changer, il reste toujours soumis à son obligation. Tandis que Hashamot Kluin Peturin, si le type avant Yom Kippour il était censé d'apporter un hacham taloui, et il y a Yom Kippour qui arrive, voilà, il est plus sous l'obligation d'apporter un korban hacham taloui. Ça, c'est une autre différence entre les deux catégories, d'Hacham Taloui et Hacham Vadaï. Ok, on continue. Ah, ça veut dire que le Yom Kippourim, c'est Mechaper. Mechaper dans le sens qu'il est plus sous l'obligation d'apporter un Hacham Taloui. Non, Vadaï. Non. Hacham Vadaï et un Khatat, même s'il y a Yom Kippour qui arrive, il faut qu'il l'apporte. Il s'est engagé. Oui. Tandis que Hacham Taloui, s'il était obligé d'apporter un Hacham Taloui avant Yom Kippour, il n'est plus obligé d'apporter après Yom Kippour. Sauf s'il se souvient. Oui, sauf s'il se souvient. Ça, c'est autre chose. Je parle du Hacham Taloui. D'accord. Ok, on continue. Mita ve Yom Kippourim mechaprin. On peut reprendre la Gemara, le Mechila, dans les mots. Non. D'accord. Ok. Mita ve Yom Kippourim mechaprim im atshuva. Non, c'est pour tout le monde. Comme ça, on retient dans les mots. Vous savez que c'est quand on arrive Il ici. va terminer la Soudia. J'aimerais bien, parce qu'il y a plein de trucs intéressants qui sont liés à Tshuva. Je suis sûr Et que c'est pour ça j'aimerais que je voulais comprendre maintenant. mais ça, c'est, je vais te dire, ce qu'on a vu, c'est exotique. C'est pas compliqué, même pour Chaim. Alors, on le fera. Mita ve Yom Kippourim mechaprim im atshuva. Alors la Gemara s'étonne, im atshuva in bifnei atzman lo. Alors ça laisse entendre que une mise à mort, la mort ou Yom Kippour tout seul, sans la tshuva, c'est pas suffisant pour faire un kapara. Parce que c'est écrit dans la Mishnah que Mita ve Yom Kippourim im atshuva. Ça laisse entendre que Yom Kippourim, Ve'amita, ils ont besoin d'être assistés et complétés par la Tshuva. C'est bizarre. Neima de Loke Rebbe. Si c'est comme ça, notre Mishnah est contre l'opinion de Rebbe, de Tanya, comme c'est enseigné dans une braïta. Rebbe Omer, al kol averot shebatora, ben asa tshuva, ben lo asa tshuva, Yom Kippourim mechaper.
Yom Kippourim est capable d'expier toutes les fautes dans la Torah, qu'il a fait tchouva ou pas. Qu'il a fait tchouva ou pas, à part quelques exceptions à la règle. Chutz mi, il faut dire ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Attendez une seconde. Ma'aliv et chavero berabim. Au lieu de porek ol, il y a une autre version qui dit celui qui va humilier ou blesser son ami en public. Ah ouais. Ça, c'est tellement grave Ah oui. que s'il n'y a pas de chouva, ça ne va pas aider. Mais bah, lui, Maintenant, quelqu'un m'a demandé avant mais c'est intéressant, on nous a dit avant que Yom Kippour, ça ne va pas effectuer une kapara en ce qui concerne les transgressions ben Adam et Chavero. Oui. Ici, on vient de dire que pour Reb, il dit que n'importe quelle transgression, Yom Kippour, ça va les chaper, à part quelques exceptions. Une des exceptions, c'est que si tu blesses quelqu'un en public, tu le blesses. Ça, c'est ben Adam, les Chavero. Alors, le fait est que la dimension de ben Adam, les Chavero, elle comprend aussi ben Adam, la Makom. Parce que c'est écrit dans la Torah. C'est la volonté d'Hachem qu'on n'a pas le droit de se blesser un à l'autre, de faire du mal à l'autre. C'est écrit, on n'a pas le droit de haïr, de parler de la shonara. C'est aussi bien, tout ce qui est ben Adam les Chavero, automatiquement, c'est sous-entendu que c'est aussi inclus dans la catégorie de ben Adam la Makom. Ce qui n'est pas le cas de ben Adam la Makom. Ben Adam la Makom, c'est pas lié du tout à ben Adam les Chavero. Si quelqu'un mange du Chametz Pesach, il n'a aucunement transgressé l'aspect de Ben Adam le Chavero. Je ne sais pas s'il va profaner le Shabbat, aucun lien avec Ben Adam le Chavero. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, avec Ben Adam le Chavero. Toute la dimension de Ben Adam le Chavero, ça comprend aussi la dimension de Ben Adam le Makom. C'est pour ça que... Okay. Et quand la Mishnah dit que Yom Kippur, ça ne va pas les chaper, ça veut dire que tant que tu ne vas pas apaiser et demander un pardon à quelqu'un que tu as blessé, Yom Kippur, ça ne va pas suffire. Mais même une fois que tu as blessé, tu dois tout de même demander maintenant de pardonner à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, encore une fois, Megale Panim Batorah, il y a un autre truc, Il y a des situations où tu ne peux pas demander pardon. La personne elle habite plus à côté, tu ne sais pas où elle est, ou bien carrément elle est décédée. Si, c'est écrit dans la halakha que s'il est décédé, tu vas au cimetière. C'est souvent, tu as pris conscience avec le temps et tu as envie de demander, il faut que tu es sur sa tombe. Oui. Oui. Et je pense même avec un minyan. Un meilleur, non? Un minyan. Ouais. Et si tu ne sais pas où il est passé, Je sais. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il va alors savoir. là c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le relais. Ou Megale Panim Batorah. C'est quoi Megale Panim Batorah? Quelqu'un qui apprend la Torah à travers, pour en sortir, pour déformer la Torah. Ils ont un type réforme, apikoros, un non-croyant qui apprend la Torah d'une façon qui est tordue pour en sortir des enseignements qui vont contre la volonté d'Hachem. Ça, c'est tellement grave qu'on a besoin de tchouva. Yom Kippur tout seul, ça ne suffit pas. Ou meifer brit bassar. Et aussi, brit bassar, c'est le brit d'Avraham Avinu, que si quelqu'un, ou physiquement il essaie de traficoter sa bride, de remettre la peau là, avec une opération, ou s'il a des relations interdites, ça aussi c'est l'affaire Brito Shlavram Avinu, aussi c'est tellement grave qu'il a besoin de tchouva en plus de Yom Kippur. Donc, dans Brit Bassar, chez Im Asa Tchouva, Yom Kippur im mechaper, Vim Lo Asa Tchouva, Ein Yom Kippur im mechaper. Mais on voit que pour Rebbe, Yom Kippur, à part ces exceptions à la règle, elle a la force de tout pardonner, de tout nettoyer, à part ces cas. Ça veut dire que ça contredit notre Mishnah. Parce que notre Mishnah dit que Yom Kippur est la mort, ils arrivent à l'échaper avec la tchouva. Ça laisse entendre que Yom Kippur a besoin de tchouva pour l'échaper. C'est contre Rebbe. Rabbi, il expliquait là. Mais dis en français, comme ça je peux comprendre. Pas en français. Vas-y. Si
on dit que si on n'est pas il y a encore une petite échappatoire jusqu'à Hoshana Rabbah. Ouais, C'est vrai. oui, c'est vrai. Il y a ceux qui disent jusqu'à Hanouka, je sais pas. L'échappatoire, elle est plutôt grande. Jusqu'à Hoshana Rabbah, on peut toujours se prendre en main. Alors, tu as dit qu'il y avait une contradiction entre la Mishnah et Rabbi. Oui, tu comprends la contradiction, Chaim? Mais je fais de comprendre en fait que la Gemara. La Gemara, la Mishnah, elle dit que Mita v'yom Kippourim, Oui. mechaprim im hatshuva. Que avec la Et Rabbi dit que non. Il y a pas deux ou trois cas, ou trois à quatre cas. Yom Kippour, on n'a pas besoin de tshuva. Apparemment, Ça se contredit. Alors la Gemara dit Afilu Teima Rabbi. Tu peux dire aussi que la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi. Pourquoi? Tshuva baya Yom Kippourim. Yom Kippourim lo baya tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire avec la tshuva? On est en train de dire que la tshuva, pour qu'elle soit effective, elle a besoin d'être accompagnée par Yom Kippour. Par exemple, si on parle de transgressions qui sont sévères, la tshuva toute seule ne va pas être suffisante. On va avoir besoin aussi de Yom Kippour pour compléter. Ce n'est pas que Yom Kippour a besoin de la tshuva. Quand on dit Ima tshuva, en fin de compte, le sujet, ce n'est pas Yom Kippour. Le sujet, c'est la tshuva. La tshuva a besoin d'être accompagnée dans les cas sévères avec Yom Kippour, ou accompagnée par la mort, pour effectuer une tshuva, une kapara à fond. Ok? Donc, si on comprend la Mishnah comme ça contredit pas un Rabbi. Ce n'est pas Yom Kippour qui a besoin de tshuva. C'est la tshuva qui a besoin de Yom Kippour. C'est l'histoire de Naaseh Benishma, c'est le même esprit, c'est la même chose. Après Naaseh Benishma, et en fait, c'est parce qu'on a compris. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette analogie. Non, pas parce que. On fait, puis après on comprend. On dit non. D'abord, on doit comprendre avant de faire un minimum. Tu te rappelles ce qu'on a parlé avec le Rafizan? Oui. On doit comprendre un minimum, que c'est une mitzvah. Ouais. Même si on n'a pas vraiment compris, on l'a fait. Et après Benishma, on va l'étudier pour bien la On comprendre. va. Il a fait. Mais il y a c'est un peu Il a fait. Mais celui qui meurt après Kippour, dans l'année après Kippour, pas Tu vois, elle est. dans l'année Mitato Kaparato, Oui. oh, Oui. ok. Mais encore une fois, ça laisse entendre qu'il a fait tshuva Yom Kippour. Ouais, avant, même que pas avant. Si quelqu'un meurt, lo aleinu, et il n'a pas fait tshuva, alors il y a un truc, ça c'est toute l'idée de Geinom. Après, il y a l'histoire des Gilgulim. Gilgulim et compagnie, lo aleinu. Ok, la Gemara dit, tshuva mechaperet à la verot kalot. On avait dit que la tshuva va effectuer une kapara pour des transgressions qui sont légères. Et c'est quoi les deux exemples cités dans la Mishnah? Al-Aseh va Lota-Aseh. Alors la Gemara dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Hashta al-Lota-Aseh mechaperet al-Aseh mi-baya. Si tu me dis que la tshuva arrive à expier pour un truc qui est grave, quoi le truc qui est grave? Un Lota-Aseh. De ne pas faire. Un lota, vous entendez? Un Lota-Aseh, c'est plus grave qu'un commandement positif. Parce que si quelqu'un ne fait pas un commandement positif, il n'y a pas de punition. Tandis que si quelqu'un transgresse un Lota-Aseh, et tout de même, dans la plupart des cas, il y a malcote, il y a des coups, il y a une punition. Donc un Lota-Aseh, c'est plus grave. Alors, si tu me dis que la tshuva, elle va les chaper à Lota-Aseh, je n'ai pas besoin aussi de dire assez. Hashta Lota-Aseh mechaperet al-Aseh mi-baya. Amar Rav Yehuda hachi ke'amar. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Al-Aseh va Lota-Aseh shenitak le-Aseh. Quand la Mishnah parle d'un Lota-Aseh, ce n'est pas un Lota-Aseh normal. C'est un Lota-Aseh qui est suivi par un commandement positif. Il y a des cas où il y a une transgression et la Torah dit c'est interdit de faire tel et tel. Et si tu le fais, il y a une mitzvah à faire. Il y a une mitzvah à faire pour rectifier. Par exemple, un korban Pesach qu'il faut brûler. Il y a une interdiction de laisser traîner le korban Pesach jusque la matinée, le matin prochain. C'est un Lota-Aseh. Et si quelqu'un l'a fait, il y a un commandement positif de le brûler. Alors qu'est-ce qui se passe? Normalement, un commandement négatif, la punition, la transgression, c'est des coups. En quelque sorte, la rectification d'avoir transgressé,
c'est de recevoir des coups. Tandis qu'ici, la rectification d'avoir transgressé, c'est le commandement positif. Par exemple, de brûler le Korban Pessah. Donc c'est moins grave. C'est moins grave qu'un lot assez. C'est un lot assez chez Nitak, les assez, qui entraîne, qui est lié avec un assez, il est moins grave. Et c'est ça de ça par la Mishnah qui dit que la tchouva c'est suffisant. La tchouva c'est suffisant pour les rappels, c'est un commandement positif et un commandement négatif qui entraîne un commandement positif. Oui. Si tu as assez, tu feras. Et si je ne fais pas, il n'y a pas de punition. Pas de punition. Par exemple, Mais il y a un manque. D'accord. Tu as manqué le coach et tu ne vas pas recevoir le sachar. Si quelqu'un te dit, Sam, quelqu'un te dit, tu sais quoi, demain, pour quelqu'un qui arrive à l'heure, je lui donne $100,000. Il arrive à 9h, il y a $100,000. Et il y a quelqu'un qui dit, ok, alors, si je n'arrive pas à l'heure, je ne vais pas être puni. Non, tu ne vas pas être puni. Mais tu ne veux pas recevoir $100,000. Pour beaucoup d'entre nous, j'imagine que pas recevoir $100,000, c'est une grande punition. Tu es d'accord? Même $1,000. Même $1,000. $1,000, c'est l'argent, $1,000. On crache pas dessus. Ok, alors la Gemara dit, Shnitak la'aseh, la Gemara s'étonne, ala'aseh valo ta'aseh shnitak la'aseh, valo ta'aseh, pardon, gamo, lo, tu vas me dire que c'est pas si tu transgresses une transgression normale, lo ta'aseh gamo, la tchouva c'est pas suffisant, et reminu, on apporte une apparente contradiction, Eluhem kalot, c'est quoi la définition d'une transgression qui est kal? Assez, velota assez. Chutz mi lotissa. Il y a dans les 10 commandements, lotissa, Shem Hashem Lashav. Donc, apparemment, c'est quoi la définition d'une transgression qui est kal, qui est léger? Un commandement positif. Et toutes les velota assez, tous les commandements positifs, toutes les transgressions, à part lotissa, Shem Hashem Lashav. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est écrit, dans ce contexte, c'est écrit dans la Torah, loïnake. Akadosh ne va pas nettoyer ou pardonner quelqu'un qui fait mention de son nom en vain. Mais, alors là, c'est quoi? Alors, apparemment, tu vois bien que lotissa bekol de damele. Non, quand on dit à part lotissa, c'est pas seulement lotissa, c'est toutes les transgressions qui ressemblent à lotissa. C'est tous les lota assez gamour. Donc si tu comprends comme ça, il n'y a pas de contradiction. Tashma, bien écouter. Rabbi Yehuda Omer, Kol shehu melotissa belemata. N'importe quelle transgression qui est moins grave, qui est en bas de lotissa, tshuva mechaperet. La tshuva est suffisante pour nettoyer. Melotissa belemala, n'importe quelle chose qui est au-dessus, qui est plus sévère que lotissa, tshuva tola, la tshuva va suspendre le jugement. Yom Kippourim mechaper. Alors, si tu me dis que lotissa, moins que lotissa, c'est tous les commandements négatifs, toutes les transgressions, ça veut dire que la tchouva c'est suffisante. Et encore une fois, la Gemara répond dans le même esprit qu'elle a dit avant. Lotissa, le col de damele. Lotissa, ça comprend n'importe quel lota, c'est gamour, n'importe quelle transgression, c'est lotissa. Toshma, venez écouter. Le Fishnema Bechorev Tshuva. Dans le contexte de Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu a démontré, a dévoilé à Moshe Rabbeinu ces 13 midot, 13 midot shel Rachamim qu'on est en ce moment toujours en train de réciter. Ok? Maintenant, dans les 13 midot de Rachamim, il y a Nika, mais Nake lo Yenake. Vous êtes d'accord? C'est écrit Nake, Akadosh Baruch Hu nettoie, lo Yenake, mais il ne nettoie pas. Tu entends, Eli? Dans les 13 midot de Rachamim, c'est écrit Kadosh Baruch Hu nake, lo yinake, il nettoie, et dans le même souffle, on dit qu'il ne nettoie pas. Alors la Gemara s'adresse à cette question. Les fiches ne'emar bechorev tshuva venika, yechol af lotissa, est-ce que quelqu'un qui profane le nom d'Hachem, ça aussi il va avoir nika? Lotissa imahen, Talmud lomar lo yinake. Mais non, c'est écrit lo yinake. Yechol af
Sha'ar chayavei lavin ken. Peut-être aussi toutes les transgressions, si on va les transgresser, lo yinake, Akadosh Baruch Hu va pas nettoyer, va pas pardonner. Talmud loma et shmo. Non, parce que quand c'est écrit lo yinake, c'est spécifié dans le contexte de la transgression de dire Hashem lafshav. Et shmo, shmohu deinu menake. Alors menake shar chayavei lavin. Mais oui, Akadosh Baruch Hu pardonne et nettoie pour toutes les autres transgressions. Et la Gemara dit en fin de compte, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Tanaïhi, de Tanya alma tshuva mechaperet. Al ase valota ase shnitak le ase. La tshuva, elle est suffisante pour expier, pour un commandement positif qu'on n'a pas fait, et aussi pour un commandement négatif qui est lié shnitak le ase. Alma tshuva tola, sur quelle transgression la tshuva va suspendre jusqu'à Yom Kippour. Al tshuva tola ve Yom Kippour mechaper, al kritot val mitot beidin, Va'alo ta'ase gamour. Et aussi, pour une transgression à fond, ça aussi c'est la même chose. On a besoin de Yom Kippour pour vraiment effectuer une kapara à fond. Amar Rav, le fiche ne'mar b'chorev v'nika. Menalan, de Tanya Rabbi Elazar Omer. If shalomar nika. On ne peut pas prendre nika. Apparemment, on ne peut pas dire que Akadosh Baruch Hu vraiment nettoie. Mais chez Kfar ne'mar lo yinake. C'est écrit qu'il ne va pas pardonner. If shalomar lo yinake. Chez Kfar ne'mar nika. Ça se contredit. Ha keitzad menakehu le shavin ve'eino menake le einan shavin. Qu'Akadosh Baruch Hu menake, il nettoie. Ceux qui ont fait tchouva. Voilà, uniquement pour ceux qui sont shavim, qui font tchouva. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas les nakot. Ça c'est nakei loïna. C'est pour ça que quand, par exemple, on lit l'Haftara en tant qu'Haftara pour le Tsanit, on retrouve les 13 Shoshes Midot, le Kahal lit à haute voix les 13 Midot jusqu'à Nake. Jusqu'à Nake. Après, il ne dit pas Loïnake, parce que Loïnake, maintenant, ça fait partie des punitions, ça ne fait pas partie des Shoshes Midot Shel Rachamim. On ne dit jamais il y en a qui. Encore 2 minutes, mais très importante. Sha'al Rabbi Matya ben Charash. Et Rabbi Elazar ben Azaria beromi. Shamata arba'a chilukei kapara. Shaya Rabbi Ishmael doresh. C'est Rabbi Matya ben Charash qui a demandé à Rabbi Elazar ben Azaria, quand ils étaient en Rome, et il lui a demandé, est-ce que tu as entendu les 4 distinctions de kapara sur lesquelles Rabbi Ishmael a enseigné? Amar, alors il a répondu, Shloshahen, il n'y a pas 4, il y en a 3. 3 distinctions. Shloshahen vetshuva in kol echad ve'echad. Et chaque catégorie de kapara, elle est accompagnée par tshuva. On va voir. Avar al-aseh veshav. Quelqu'un qui a transgressé un commandement positif, après il fait tshuva. Eino zaz misham. C'est un pardon instantané. Shmuel, tu entends, si quelqu'un transgresse un commandement positif, il l'a pas fait, mais sur le coup, il regrette, il fait tchouva. Lo zaz misham ad shemochalin lo. Sur le coup, on lui pardonne. Sheneemar shuvu banim shobavim. Avar alota ase va sa tchouva. Tandis que quand il transgresse un commandement négatif et après il fait tchouva, tchouva tola ve Yom Kippourim mechaper. La tchouva va suspendre le jugement et Yom Kippour va compléter la kapara. Sheneemar ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem. Et chatotechem, c'est une transgression que tu as fait. Avar. Ah non, ça peut être Bézid. C'est Bézid. Avant, oui, c'est Bézid. Hein? Oui. Ah, j'ai pas compris alors. Non, c'est moi qui ai fauté en disant Chatotechem. Ne prends pas Chatotechem en disant Chatat. Non, c'est Chet. Chatotechem, c'est Chet. Bézid. N'importe qui a transgressé un lota assez, il a fait Bézid. Alors la tchouva va suspendre le jugement. Et Yom Kippour va compléter la kapara. S'il a fait tchouva.
Par contre, Attends, je vais juste finir. שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. אבל כריתות ומיתות בית דין, s'il transgresse quelque chose de grave, très grave, qui entraîne לו עלינו מיתה ou karet, alors qu'est-ce qui se passe? ועשה תשובה, il a fait תשובה. תשובה ויום הכיפורים תולים. Alors là, la tchouva et Yom Kippour vont suspendre le jugement. Ve'yisurin memankin. Et là, la souffrance va nettoyer. Donc, il y a vraiment des transgressions graves, que même si tu fais tchouva, et même Yom Kippour, néanmoins le type il va devoir subir souffrance des yisurim pour vraiment nettoyer. Shene'emar ufakadati b'shevet pisham uvenagaim abonam. Le shevet c'est un bâton, et ça c'est l'idée que quand je vous dis je vais visiter, j'ai utilisé mon bâton pour leur transgression. Aval, mais Misheyesh Chilul Hashem Beyado, quelqu'un qui a transgressé une transgression qui comprend une profanation du nom d'Hashem, Chilul Hashem, Ein Koach Lo Betshuva Litlot, Velo Beyom Kippurim Lechaper, Velo Beyisurim Lemarek. La tchouva n'est pas suffisante de suspendre ni Yom Kippour et même pas les souffrances. Et la Kulan Tolin, tous ensemble. La tchouva, Yom Kippour et la souffrance va suspendre the mitam memareket. Et c'est seulement la mort, c'est seulement une fois qu'il va mourir que ça va nettoyer à fond. Shneema venigla beoznei Hashem tzvakot im yichupar yavon hazeh lachem ad temutun, jusque vous allez mourir. Ok, on est arrivé à un mot qui n'est pas très joyeux. alors, on continue un peu. Alors on peut se Heichidam et Chilul Hashem Amar Rab Kegon Anat. Et Ishakim, ça, bon, C'est notre sujet. un autre sujet. Bekitso, il faut faire tout ça. Je voulais poser une question. Oui. Si par mitzvah tassé, que chez Simsinayagid, on oublie de faire une tfila, on oublie de faire charit, on oublie de faire mitra. Quand la tchouva, quand on fait tachloumim, quand on fait arvit mitra 2 fois ou arvit 2 fois, C'est fini. c'est fini. Ben, il y a un concept spécial avec les tefilot qui s'appelle Tashlumim, comme tu dis. Alors, mais tandis que alors, si tu te rappelles avant la prochaine fila, tu peux répéter, tu pries à deux reprises. Mais si tu te rappelles après 2 tefilot, alors c'est foutu. Non, mais c'est mieux avec une reprise, c'est mieux de le faire en minyan. C'est mieux Oui, c'est mieux de le faire en minyan. Mais de toute façon, un était à midot, tu vas les faire pas avec le minyan. Tu fais un après l'autre. Bonne journée, on se retrouve. Juste, je voulais savoir Oui. entre le nake et loyenake. Oui. On dit, on devrait dire loyenake. Pourquoi on devrait dire loyenake? J'ai pas compris. Non, je n'ai pas dit qu'il faut dire lo yenake. Non, pourquoi ça comprend aussi le loyenake? Lors que la Gemara demande apparemment, ça se contredit. Il y a un truc qui dit à quelqu'un de celui qui fait partie des 13, c'est Naké. C'est le dernier attribut des 13, c'est Naké. Lo yenake, ça ne fait pas partie des 13. Eh ben oui, c'est. Ça ne fait pas partie des 13. C'est pshita. Ok. Mais ça suit dans le verset, on dit Naké et Lo yenake. Ah, C'est c'est coupé. Voilà.